Vous prévoyez un voyage à Corfou? Ne cherchez plus, ce guide voyage est fait pour vous. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une île que j'ai particulièrement aimée en Grèce, c'est Corfou. On a visité Corfou il y a quelques temps et il me semblait intéressant de vous fournir un guide voyage format vidéo qui puisse vous aider à planifier votre voyage comme il se doit. On va parler de bonnes adresses, où dormir, comment se déplacer, que voir et que faire, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas passer à côté d'un voyage parfait sur Corfou. C'est parti, on commence la vidéo. Alors oui, je suis habillée en tenue de sport, excusez-moi, c'est juste que il fait chaud et c'était pas prévu aujourd'hui et qu'en plus je dois participer à un événement sportif juste après avoir enregistré cette vidéo. Je suis un peu dans le rush. Avant de commencer, sachez que j'ai rédigé une série d'articles sur Corfou dans mon blog voyage, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, dans la description. Pour ceux qui me demandent encore où est la barre d'infos, c'est en bas de la vidéo en fait, en bas du titre. Et là en fait vous aurez du coup les liens directement si vous voulez avoir plus d'infos sur Corfou Old Town, l'itinéraire, enfin bref. Je vous mets tout, vous pouvez regarder. On va commencer par le commencement. Déjà, pourquoi partir sur Corfou en fait? Oui, les îles grecques, il y en a pas mal. Il y a les îles Cyclades, les îles Ioniennes, enfin bref, on les compte plus. Et je trouve que malheureusement, on voit un peu trop les mêmes destinations qui reviennent sur les réseaux sociaux. Je vais pas les mentionner, vous savez desquelles je parle. Et je trouve que Corfou, ouais, elle est un petit peu encore mise de côté, alors que c'est un petit bijou à mon sens. Vous avez aussi de très belles plages, mais aussi une culture et une histoire qui est assez particulière. Corfou notamment connu pour être la résidence secondaire de l'impératrice ici. Rien que ça. Il y a aussi la gastronomie qui est chouette. Honnêtement, je recommande Corfou si vous voulez voir autre chose, des Cyclades par exemple. N'hésitez pas à y faire un tour. Comme toute destination, il est important de choisir la meilleure période pour bien profiter d'un pays que l'on visite. Corfou ayant un climat méditerranéen, la meilleure période de visite s'étale de avril-mai jusque septembre-octobre. Pour notre part, nous avions visité Corfou en mai 2021. Je dois dire que les températures étaient vraiment optimales. Vous savez, c'était pendant l'ascension, donc pendant le long week-end. Et à ce moment-là, donc fin mai, les températures étaient très agréables. On avait à peu près 25 degrés. Mais par contre, la mer est encore froide. Donc pour s'y baigner c'est un petit peu compliqué. Donc si vous êtes par exemple adepte du farniente et de la plongée ou alors tout simplement d'aller vous baigner dans la mer, je vous recommanderais plutôt de décaler et d'aller plutôt vers juin ou même plutôt septembre si vous voulez éviter la période touristique. Parce qu'en plus avec le changement climatique on voit que le mois de mai c'est un peu aléatoire en ce moment, surtout en ce moment j'ai envie de dire. Nous on a fait mois de mai, c'était super agréable, on était en t-shirt et tout, mais on pouvait pas se baigner. Bien évidemment, vous allez devoir prendre un avion, soit depuis la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la France, enfin peu importe. En tout cas, depuis la Belgique, c'est trop cool parce qu'il y a des vols directs avec Ryanair depuis Charleroi, à peu près 2h40 de vol. N'hésitez pas à aller voir sur Skyscanner pour observer les meilleures périodes de prix. Je pense que sur Paris, vous pouvez avoir des vols, mais il y aura une escale avec d'autres compagnies. Je pense peut-être vers Athènes et ensuite directement sur Corfou, ou alors dans un pays qui est pas très loin, que ce soit l'Italie, l'Albanie, etc. Une fois que vous arrivez à l'aéroport de Corfou, sachez qu'il est extrêmement proche du centre-ville de Corfou Old Town, qui est la capitale de l'île. Il est à peu près à 3 km, je dirais, du centre, donc franchement c'est ok. Normalement il y a des shuttles qui vous permettent de rejoindre le centre, sauf que nous, nous y sommes allés en 2021, que ça vous rappelle une petite période un petit peu, voilà, que je ne vais pas mentionner. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de shuttle. Et les taxis, c'était 10 € je crois, alors que c'était littéralement 5 minutes en voiture. Donc on s'est dit, eh bien on va y aller à pied. Ça nous a pris une demi-heure, mais on n'était pas beaucoup chargé et franchement ça s'est fait. Donc normalement les shuttles opèrent de nouveau, donc je vous recommanderais plutôt d'utiliser un shuttle, ou s'il n'y en a pas, vous pouvez prendre un taxi, ou même marcher comme nous en fait. Nous avions choisi d'y consacrer 9 jours et je dois dire que pour nous c'était plutôt suffisant puisqu'en fait nous sommes des personnes qui soient surtout adeptes de visite, d'exploration, etc. On est un petit peu moins plage, farniente, etc. Bon, ce qui est cool c'est que sur Corfou vous avez des choses à visiter. Je vais les mentionner juste après, notamment dans l'itinéraire, mais par exemple les plages ne se ressemblent pas toutes en fait, donc vous pouvez voir différents paysages, vous pouvez faire des petites randonnées, il y a des villes à visiter aussi dans lesquelles on peut se promener. Donc en fait il y a tout mine de rien sur Corfou, c'est pas que juste plage, plage, plage. Oui bien
sûr c'est top pour se baigner etc. Mais si vous voulez visiter, je dirais oui voilà que un peu plus d'une semaine c'est très bien. En parlant d'itinéraire, il va s'afficher ici. Donc vous voyez, on a fait plutôt une boucle assez concentrée sur le nord de l'île puisque c'est là qu'il y a surtout le plus de choses à voir et à faire, notamment parce que le nord est assez escarpé, les côtes sont assez rocailleuses et forment des contrastes avec l'eau qui est assez impressionnant et c'est là aussi que tout l'aspect culturel et historique se retrouve. Donc comment avons-nous réparti nos journées de visite? Je vous ai aussi donc fait un planning que vous pouvez screener par exemple pour enregistrer et garder plus tard. Ça peut peut-être vous inspirer pour la planification de votre road trip. En tout cas, nous avons passé 3 jours sur Corfu Old Town, la vieille ville de Corfou, donc la capitale. Et franchement, c'est pas trop, parce que nous on a adoré cette ville. Elle est petite, elle est trop jolie. Il y a pas mal de musées à voir aussi, comme le musée des arts asiatiques qu'on a trouvé super joli. Vous avez le vieux fort. Les restos sont trop cool, franchement. On a beaucoup aimé Corfu Old Town. Enfin, de toute façon, c'est notre coup de cœur numéro 1 de l'île. 3 jours pour nous, c'était ok. Le lendemain, nous avions décidé de visiter le mont Pantokrator, qui est le mont le plus haut de l'île. Vous pouvez voir l'Albanie depuis le sommet, c'est assez impressionnant. Et vous avez bien sûr toute une vue sur la baie de Corfou, c'est super joli. Je vous spoil pas trop parce que je reviendrai après, mais il y a des petites choses aussi à voir sur le mont Pantokrator. Et vous avez un petit village de pêcheurs assez petit et très mignon qui s'appelle Cassiopi, où là aussi vous pouvez vous baigner, vous reposer, c'est assez pas mal. Mais je dirais pas plus d'une journée quoi. Ensuite nous sommes partis un peu plus au nord, du côté de Sidari et du canal d'Amour pour une journée. On a aussi fait la plage de Logas qui était juste à côté. En une journée aussi pour visiter Porto Timoni qui est une plage très spéciale qui je pense va plaire à beaucoup de monde. Et on a visité l'après-midi le château d'Angelo Castro qui est un château médiéval byzantin situé en haut d'une falaise qui est tout à fait stupéfiant. Ensuite on a passé 2 jours sur Paleo Castrizza et je pense que vous serez nombreux et nombreuses à être d'accord avec cette durée puisque c'est absolument magnifique ces plages. Franchement on peut pas passer à côté. Vous avez plein d'activités nautiques, que ce soit du bateau, de la plongée il me semble, franchement il y a plein de choses, petit resto très sympathique. Donc Paleo Castrizza 2 jours et ensuite on a voulu aller un petit peu plus dans le sud, aller du côté de Ayos Gordos ou de Glyfada qui sont des plages assez différentes du nord qui ont un petit cachet. On est même allé faire un tour du côté de la plage d'Isos et du lac Corisson. Je note pas vraiment ici dans l'itinéraire parce que je vous dirais pas forcément d'aller aussi bas, c'est plus joli le nord en fait, à mon sens. Et d'ailleurs les locaux me l'ont confirmé aussi, ils disent non franchement ne perdez pas entre guillemets votre temps à visiter le sud, concentrez-vous surtout sur le nord, c'est là où il y a quand même de jolies choses à voir. Vous allez me dire, ok, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut faire sur Corfou? Je vous ai fait un top 10 de que voir et que faire sur Corfou. La vidéo elle est sortie il y a quoi? Il y a 2 ans je pense, mais elle est toujours d'actualité. Corfou ça n'a pas changé. Donc allez la voir, je vous la mettrai dans le petit i, mais aussi dans la barre d'infos. Je vous mets vraiment mes coups de cœur, ce qu'on a aimé, etc. Si jamais vous voulez voir plus de choses, et vous avez l'itinéraire complet qui est présent dans mon blog, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en commentaire, j'y répondrai. C'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut se déplacer sur Corfou? Eh bien, vous avez plusieurs options. Vous avez tout d'abord l'option location de voiture, et c'est ce que nous avons fait. Mais bon, nous on s'est fait un petit peu avoir parce qu'en fait c'était de l'ultra dernière minute, puisque quand nous sommes allés sur Corfou, la Grèce venait simplement d'ouvrir ses frontières aux touristes. Donc on était les premiers sur place, donc on n'avait rien de prévu, et la location de voiture elle s'est fait 2 jours avant. C'était hyper cher quoi, je crois qu'on a payé 500 € pour une semaine, ce qui est beaucoup trop. C'était avec Europcar après, donc je veux dire le service était top, y a pas de problème. Mais voilà, normalement vous pouvez avoir beaucoup moins cher que ça. Pour nous, location de voiture, ça s'est très bien passé et je dois dire que pour visiter, se garer, on n'a pas eu de problème. Après, c'était aussi en 2021. À voir aujourd'hui ce que ça donne pour se garer. Sinon, un moyen de transport qui est ultra populaire sur Corfou, c'est la location de scooter ou de Vespa. Parce qu'en fait, bon, l'île, je veux dire, elle est pas très grande et elle peut se faire facilement apparemment en scooter. Nous, on nous l'a beaucoup recommandé, de la part des locaux. J'avoue que moi, j'ai un petit peu peur en fait de conduire, donc je préfère ne pas le faire et plutôt conduire une voiture. Mais si j'avais le permis, etc., bien sûr que je l'aurais fait, puisque c'est vrai que les routes sont assez plates. On n'a pas vraiment d'endroits très vallonnés, sauf si vous allez au mont Pantokrator, c'est évident. Mais sinon, c'était ultra facile. Conduire en voiture sur Corfou, je n'ai eu aucun problème, c'était hyper simple et je pense qu'en Vespa c'est la même chose, donc n'hésitez pas à faire ça, ça peut être super cool. Cependant, je ne vous recommande pas d'avoir une voiture si vous restez sur Corfou Old Town. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord visité Corfou Old Town et lorsque nous avions fini, nous avions retiré notre voiture à l'aéroport pour filer directement sur le mont Pantokrator. Parce que se garer sur Corfou Old Town,
Non, ça on oublie tout à fait parce que c'est blindé. Il y a un parking, éventuellement un parking public où on a pu trouver de la place, mais c'était chaud patate, c'était du côté du port. Si je le retrouve, je vous mettrai une carte ici qui va apparaître sur l'écran, mais franchement je vous dis, ne vous embêtez pas avec une voiture si vous restez sur Corfu Old Town. Enfin, nous ça nous aurait apporté plus de stress, donc je vous dis oui, pour se garer sur Corfou ça va, sauf sur Corfu Old Town en fait. Autrement, si vous ne voulez pas louer de transport, sachez qu'il y a aussi des bus, mais ils vont pas partout et il y a toujours une contrainte, c'est les horaires. Voilà, vous pouvez quand même utiliser les bus. La compagnie ça s'appelle Green Buses Corfu. Vous avez vraiment des bus qui vous permettent de vous déplacer dans Corfu Old Town et ses environs, notamment pour aller sur Aquileon, Mon Repos, etc. Mais ça je ne le savais pas, je pense que c'est nouveau, mais maintenant il y a des lignes qui desservent Corfu Old Town depuis les autres villes d'intérêt, que ce soit par exemple Palo Castrizza, Sidari, Cassiopée, etc. Et vous avez même des lignes spéciales été qui opèrent pendant, je pense, le mois de juin, juillet, août. Je vous conseille de vérifier par vous-même sur Green Buses, donc le lien pareil je vous le mettrai, si j'oublie pas, en barre d'infos, parce que comme ça vous pouvez voir un petit peu les horaires, mais sachez qu'il y a aussi des bus, ça peut être super intéressant. Par contre attention, la fréquence elle risque d'être un petit peu espacée, il n'y en a pas tout le temps des bus, surtout sur Corfu Old Town. Si vous voulez explorer les environs, sachez que c'était pour nous toutes les 30 à 40 minutes le bus. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Pour les bus, il n'y a pas besoin d'avoir de carte prépayée, vous pouvez simplement entrer dans le bus et payer avec du cash le chauffeur de bus pour votre ticket. Et le prix du ticket va bien sûr dépendre de la distance. Si vous allez à Cassiopée, vous n'allez pas payer le même prix que pour aller jusque Palo Castrizza, c'est évident. Des plages sur Corfou, il y en a beaucoup, il faut quand même faire ses choix si on veut gagner du temps. Par contre, ce que je vais vous dire maintenant, ça représente simplement mon avis personnel et ce n'est pas une vérité absolue. Je vous dis simplement ce que j'en ai pensé, ça ne veut pas dire que c'est subjectif, à vous de faire votre propre opinion. Je vais donc vous recommander des plages que nous on a visitées et que on a particulièrement aimé. Bon, je pense que ça va de soi, Palo Castrizza, il n'y a pas de débat à voir. Enfin, regardez les vidéos par vous-même, c'est juste magnifique. On a vraiment ce côté bleu turquoise qui apparaît avec des falaises escarpées, enfin franchement c'est magnifique. Non seulement vous pouvez vous y baigner, mais vous pouvez aussi profiter de la vie sur place. Ça fait vraiment une ville balnéaire en fait. Et ce qu'il y a, c'est que Palo Castrizza a plusieurs criques différentes, donc si vous voulez un peu plus de tranquillité, des choses un peu plus sauvages, sachez qu'il y a des criques qui différencient par rapport à la grande plage par exemple. Franchement Palo Castrizza, je pense que vous allez clairement la considérer. Porto Timoni aussi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait je sais pas pourquoi ça m'a fait un petit peu penser à des paysages asiatiques, un peu comme l'Indonésie, vous savez. On a ce viewpoint qui montre vraiment ce petit renfoncement, ce petit îlot qui est séparé avec deux plages de chaque côté, et pareil c'est vraiment très joli à voir. Par contre il faut vraiment descendre tout en bas de la falaise pour pouvoir atteindre la plage, et pour remonter, bon courage, prenez des bonnes chaussures de marche parce que je crois qu'il y a 25 minutes et c'est quand même bien escarpé. Il n'y a pas d'escalier en plus, donc c'est assez sportif. Hein. Cette plage, elle se mérite, mais franchement, elle est vraiment superbe, enfin je trouve. Vous avez Sidari, Sidari c'est ok, mais je trouve que ça fait un peu plus ville balnéaire. C'est vrai que le canal d'amour, il a un truc qui est assez unique à voir, ça peut être très intéressant, mais je vous conseillerais pas d'y rester non plus tout un temps. Hein. Je veux dire, c'est bien quelques jours ou alors même une journée comme nous on a fait pour visiter, mais c'est pas vraiment pour moi une plage coup de cœur. Une plage que j'aurais aimé faire mais que malheureusement à l'époque ça n'a pas été possible, c'était la plage Logas Beach. Pourquoi il n'a pas été possible de la visiter? Parce qu'en fait c'est une plage qui est vraiment en bas de falaises ultra escarpées blanches, genre tu peux pas l'escalader. Ça me fait un petit peu penser comme chez moi, donc moi je viens du nord de la France en face de l'Angleterre, donc à Blanay etc, et vous voyez vraiment ce type de paysage, c'est super beau hein. Mais du coup il fallait des escaliers et bah quelques mois avant que l'on arrive, il y a eu une catastrophe naturelle qui a détruit en fait les escaliers, donc on ne pouvait pas descendre. C'était hyper dangereux. Franchement, on voyait les escaliers qui étaient en morceaux, on s'est dit c'est mort, on n'y va pas, autant y retourner une autre fois. J'ai vu qu'aujourd'hui il y a des escaliers de fortune qui ont été instaurés, mais c'est des palettes quoi. C'est vraiment des escaliers en palettes en bois qui sont pas très solides d'après ce que j'ai lu sur internet, donc si vous voulez y aller, faites attention. Cassiopée, très mignon, très sympathique, je veux dire, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire là-bas, c'est vraiment pour le chill et pour profiter de l'atmosphère locale, enfin grecque comme on aime, le petit village de pêcheurs. Et si vous voulez profiter de la plage après avoir escaladé le mont Pantocrator, je pense que c'est une bonne alternative. Bon, vous allez peut-être pas non plus y rester longtemps, mais je trouve que Cassiopée ça vaut le coup. Après, du coup, on a fait la plage d'Isos dans le sud. En fait, elle me fait un peu penser aux plages de ma ville natale dans le nord de la France, où en fait ce sont des plages très plates. Et c'est carrément en contraste avec le reste de la Grèce. Il y a pas grand chose à faire non plus, j'ai envie de dire, donc ne vous embêtez pas forcément à mon sens. Alors attention, c'est moi qui dis ça, hein, ça veut dire c'est parce que j'ai pas forcément vu d'intérêt à faire autant de routes
pour ça, je veux dire, donc voilà. Et ensuite vous avez Agios Gordos ou Glyfada, donc en fait elles sont pas très loin les unes des autres. Nous on a fait du coup Agios Gordos et je dois dire que c'était assez sympa parce qu'en fait c'est, on va dire, une plage qui est à peu près entourée de montagnes, un peu comme Paolo Castrica, et de loin on voyait, enfin de très loin même, on pouvait apercevoir par exemple le rocher d'Angelo Castro, c'était assez cool, et je trouve que tout ce qui était bar sur la plage c'était ultra chill. On a eu un hôtel qui était super cool. Moi j'ai des bons souvenirs en tout cas de Agios Gordos, donc vous pouvez y aller si vous voulez. Je pense que c'est le bon moment de parler des bonnes adresses pour dormir. Sachez que je vais pas tous vous les citer parce qu'en fait on a dormi absolument partout là où on s'est arrêté. Si vous voulez la liste complète des hôtels, je vous invite à aller consulter mon blog parce que je les ai vraiment tous notés, que ce soit des B&B ou des hôtels, mais j'aimerais quand même vous recommander des hôtels que j'ai trouvé quand même assez incroyables, notamment sur Corfou Old Town dans la capitale. On a donc testé 2 B&B et 2 boutiques hôtels. Ouais, donc 2 salles, 2 ambiances clairement, et forcément pas le même prix hein. En logement on a beaucoup aimé Casa Tropicana, donc c'était un premier logement dans le centre de Corfou, en plein centre, tu peux pas faire mieux en fait, et c'était super mignon, la déco elle était ultra colorée, ultra tropicale comme son nom l'indique, et c'était un petit havre de paix. Et après on avait un autre B&B qui lui était quand même pas mal non plus, c'était le Skyloft Corfou si je me trompe pas, enfin je vous remettrai le nom correct parce que je crois que ça a changé depuis. C'était des appartements qui étaient remis à neuf et vous aviez une fenêtre panoramique qui s'ouvrait sur les toits de Corfou Old Town. Oh, franchement c'était super beau les gars, enfin je vous dis, s'il y a un logement que vous pouvez pas louper c'est celui-là, enfin si vous aimez les B&B un petit peu insolites comme ça, nous on a adoré, on a trouvé ça super joli. Et alors les boutiques hôtels, donc il y en avait un qui était un petit peu à l'extérieur de Corfou Old Town mais vous pouvez rejoindre la ville à pied, c'est vraiment pas loin, ça s'appelle le Acanthus Blue. Il était ok mais je crois qu'il était un petit peu cher quand même pour ce que c'est, mais après le petit déj était fantastique, ça c'est vrai. On a eu des eggs benedict et tout, granola le matin, ouais c'était pas mal. Et on a aussi eu un très bon séjour Elias Boutique Hotel qui était par contre vraiment en dehors de Corfou. Là il faut une voiture malheureusement pour y aller, mais c'est un havre de paix et vous avez la plage en bas de l'hôtel. Oh, c'était incroyable et le personnel était ultra gentil, pareil petit déjeuner au top, c'était vraiment sympa. De manière globale on a eu de très bons hôtels et de très bons B&B sur Corfou, on n'a pas à se plaindre. Donc toutes les chambres et tous les hôtels que j'ai recommandés, c'est vraiment qu'on a aimé. Ceux que je n'ai pas aimé, il y en a peut-être un qu'on n'a pas aimé, je l'ai pas noté dans mon blog par exemple, donc vous pouvez faire confiance. Pour les B&B, on était entre 40 jusqu'à 60 € la nuit, donc vous pouvez vraiment trouver des prix assez accessibles pour ce type de logement. Par contre j'avoue que les boutiques hôtels on s'est fait un peu plaisir hein. Donc là on était à plus de 150 € la nuit. Bon c'était qu'une nuit à chaque fois pour les deux, on a voulu vraiment se faire plaisir parce qu'en plus c'était post pandémie, donc on a un petit peu pété un câble. Voilà, sachez que vous ne paierez pas ce prix obligatoirement si vous ne prenez pas de boutique hôtel. Sachez que vous pouvez avoir des hôtels beaucoup moins chers et aussi des B&B qui sont ultra accessibles, ne vous inquiétez pas. Et alors vous allez me dire, Roman, est-ce qu'on mange bien sur Corfou? Mais bien sûr, si vous êtes amateur ou amatrice de cuisine grecque, sachez que la gastronomie à Corfou, elle va vous ravir. Bien sûr qu'on peut retrouver les spécialités locales grecques comme on aime, que ce soit la feta, l'octopus, les souvliaki, les tzatziki, les tarama, tout ce que vous voulez. Enfin franchement, on les retrouve et ça fait juste tellement du bien. Enfin, moi j'adore cette cuisine, je trouve ça fabuleux en fait. Mais Corfou a aussi ses propres spécialités locales qui, je pense, vont vous plaire. Vous avez notamment le plat national qui est la pastizzada. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des gros macaronis avec de la viande de bœuf et de la sauce tomate. Ça paraît très régressif dit comme ça, mais c'est un plat qui est très populaire et dont les gens raffolent. Donc ne manquez pas la pastizzada. Et un autre plat de viande, vous avez aussi le sofrito. Alors lui on l'a vu absolument partout, le sofrito. C'est vraiment des fines tranches de bœuf qui sont marinées dans de l'ail avec une sauce au vin blanc, etc. Ça marche très bien et c'est souvent servi avec de la purée. Enfin nous on l'a vu aussi servi avec des frites et ça marche bien aussi je pense. Je mange pas de viande donc je peux pas pu goûter. Pour ceux qui préfèrent le poisson, vous avez le bouté d'eau qui est donc un poisson à la sauce tomate relevée. Attention ça me pique un petit peu, mais voilà, sachez que forcément les poissons sont aussi très répandus sur Corfou, c'est même une des spécialités, vous pouvez en goûter les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Et vous avez aussi le fruit local par excellence qui est le kumquat. Vous avez énormément de produits dérivés à base de kumquat puisqu'il y en a absolument dans chaque kilomètre carré de l'île. Vous avez des liqueurs de kumquat, des glaces de kumquat, des confitures, enfin vraiment il y a plein de choses qui se déclinent, donc n'hésitez pas aussi à goûter des produits à base de kumquat ou à goûter du kumquat tout seul, hein, ça marche aussi. Pour
conclure, je dois dire que Corfou est un assez bon compromis entre les plages grecques qu'on adore, mais aussi la culture. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais vous avez notamment quelques sites archéologiques, mais aussi beaucoup de musées qui peuvent être visités sur Corfou. La cuisine, elle va vous plaire. Et puis aussi, j'ai adoré l'accueil des locaux. Les locaux étaient ultra gentils avec nous. Je pense parce que malheureusement, ils ont souffert de la situation avec la pandémie. Et le fait de nous voir, bah, ils étaient vraiment ravis. On a été très bien reçus. Enfin, franchement, ils étaient super agréables. J'ai envie de vous dire, si vous voulez éviter par exemple les masses touristiques des Cyclades ou d'autres îles ioniennes qui sont un peu plus connues en Grèce, bah Corfou, ça me semble être un bon compromis en fait. Donc n'hésitez pas à le considérer. Et bien voilà, j'espère que ce guide de voyage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que cela puisse aider au référencement. Ce serait très gentil à vous. Et n'hésitez pas à la partager à un ami qui pourrait éventuellement être intéressé pour un voyage sur Corfou. Et si vous voulez voir d'autres vlogs et d'autres guides voyage, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est assez actif hein, sur cette chaîne. Franchement, il y a des choses qui vont arriver qui vont être pas mal. Je suis aussi très actif sur Instagram et sur TikTok. Je vous mets du coup mes réseaux ici. N'hésitez pas à les suivre si vous voulez voir les voyages en temps réel parce que je suis désolée mais les vidéos j'ai toujours un mois de retard. Si vous voulez voir les choses en direct, on va sur les réseaux. On se retrouve pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo guide voyage. Tchuss!